Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit loué. Avant de commencer, je remercie mon Père spirituel qui m'a donné cette opportunité de parler au nom de Jésus. Je passerai au même moment saluer les dignitaires de la paroisse ainsi que les fidèles, que le nom de Dieu soit loué. Aujourd'hui, l'Éternel nous envoie deux lectures. La toute première lecture nous vient de Malachie 3, versets 7 à 12, qui nous parle des offrandes et de la bénédiction. Nous allons mettre l'accent uniquement sur la dîme. Et la deuxième lecture nous revient de Jean 4, 34 à 38, qui nous parle de la semence et de la moisson. Que une personne de bonne volonté me prenne la première lecture, s'il vous plaît. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de désordonnance. Depuis le temps de nos pères, le peuple d'Israël était égaré. Nous venons presque à la fin de l'année. Notre Dieu, le Dieu d'Ashaphat, a déjà fait le bilan de nos œuvres. De la manière dont nous nous trompons en disant que nous trompons Dieu. Dieu étant esprit, avant que nous nous levons le matin, il connaît ce que nos cœurs désirent. Amen. Dieu a mis en place la dîme, une institution qu'il a mis en place afin que sa maison ne manque de rien. Mais, comme nous sommes des fidèles accourés, nous croyons que nous trompons Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle à l'ordre afin que nous terminons cette année en beauté et reprendre l'année nouvelle avec l'alliance qui scellera avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Nous ne connaissons pas la valeur du paiement de la dîme. Peuple de Dieu, soyons honnêtes à nous-mêmes. Amen. Faisons ce que l'Éternel nous demande de faire. Amen. Car Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de respecter les préceptes et ses ordonnances. Amen. Comme il a dit dans le livre de Deutéronome 28, du premier verset au 14e que nous n'allons pas lire, ce que nous lisons souvent, le jour des sorties d'enfants et au cours des miséricordes. Père, que Dieu nous soutienne. Amen. Afin que nous puissions revenir sur son chemin. Amen. Et payer la dîme comme l'Éternel nous demande. Amen. Tout le peuple est concerné, sans exception, même les élèves. Amen. Parce que chaque jour, vous recevez vos argents de poche. Mais en toute sincérité, beaucoup pensent que la dîme, c'est pour le chargé de paroisse. Tant bien même qu'il a une part dans cette dîme. Mais la dîme est mise en place afin que sa maison ne manque de rien. Amen. Subvenir aux besoins des pauvres, amen, des veuves et face à d'autres choses de la maison. Amen. Nous devons payer nos dîmes avec un cœur sincère. Nous avons nos calculatrices en main et nous comptons, nous faisons les calculs jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle à l'ordre et nous demande que nous le trompons. Est-ce qu'un être humain né d'une femme peut cacher sa nudité à sa salle de bain? Jamais. Donc, c'est à cause de cela que nous nous tournons en rond. Payer la dîme est mieux que de se consacrer aux cérémonies.
Parce qu'il y a certains dans ce pays qui ont eu des problèmes. Ils ont décidé de consulter Dieu à travers les prophètes. En consultant les prophètes, qu'est-ce que l'Éternel leur a révélé? Allez uniquement payer vos dîmes et vos problèmes auront fin. Amen. Que cela soit ainsi pour le peuple de l'Unie. Amen. Abraham, reconnaissant la valeur de l'Éternel, savait que c'est Dieu qui a livré ses ennemis dans sa main. Il n'a pas hésité, il est parti. Prenons le livre de Genèse 14, 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu. Il était en même temps le sacrificateur du Dieu de très haut. Il bénit Abraham. Il bénit Abraham qui est parti avec sa dîme. Et dit à Abraham, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit Abraham, Dieu du très haut, maître du ciel et de la terre, l'incontournable, lui qui nous a créés. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tous ses butins. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens célestes, nous vivons sous la grâce. Mais nous sommes encore à la base du freinage de cette grâce. Nous voulons uniquement la grâce, mais ce que l'Éternel nous demande, nous n'arrivons pas à le faire. Permettez-moi de vous le dire une fois encore, peuple de l'Unie, il est temps à ce qu'on revoie le paiement de la dîme. Amen. Si nous n'arrivons pas à payer la dîme, comment la maison de l'Éternel puisse survivre? L'Éternel a mis en place afin que rien ne manque dans sa maison, que la nourriture ne manque dans sa maison, que à travers cette dîme, qu'on arrive à faire face aux dépenses de cette maison. Amen. Mais nous lit la grâce, quelquefois on trouve les enveloppes vides dans les dîmiers. C'est vrai. Que Dieu nous pardonne. Amen. Moi, je préfère ne pas payer la dîme que de mettre l'enveloppe vide. Amen. Car tu compliques ta situation. C'est vrai. Croyant que tu trompes Dieu, mais tu te trompes doublement. Amen. Le Dieu que nous louons est un Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui ne ment pas. Amen. Prenons la première lecture, Malachie 3 au 10e verset. Apportez à la maison du Apportez dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes. Toutes vos dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et à travers cela, mettez l'Éternel à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Merci. L'Éternel vous demande de payer votre dîme et de le mettre à l'épreuve. Dès que vous recevez vos salaires, chers frères et sœurs en Christ, la première des choses, c'est de prendre votre dîme, d'enlever votre dîme. Faites vos vœux sur ça. Vous avez la chance que la paroisse vous achète des enveloppes. En toute sincérité, vous devez faire ça depuis la maison. Faites vos vœux sur ça avant de venir à la paroisse. Et vous verrez ce que l'Éternel fera dans votre vie. Amen. Nous louons un Dieu vivant, un Dieu fort. Nous sommes accrochés aux cérémonies que de respecter uniquement ces préceptes
et ses recommandations. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Il est temps à ce que nous commençons à confesser nos péchés, afin que l'alliance qui scellera avec nous à la fin de cette année pour l'année nouvelle, et que nous puissions le suivre en esprit et en vérité, pour que la grâce qui est destinée à tout à chacun de nous, que nous puissions le bénéficier. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Proverbe 3, 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel Honore ton Dieu, le Dieu de Shapha, qui promet et qui réalise, avec tes biens avec tous tes biens, et avec les prémices avec les promises de tes butins, de tout ton revenu. de tout ton revenu. Alors, Alors, tes greniers seront remplis dans ton rien ne manquera dans ta maison, et tes cuves regorgeront et de nous. toutes tes cuves seront toujours remplies. Amen. Nous préférons rester dans la misère que de respecter les préceptes de l'Éternel, afin de bénéficier de la grâce qu'il a prédestinée à tout à chacun de nous. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Amen. Si nous voulons revenir à chaque fois à la paroisse, courir derrière les prophètes, faites-moi la vision. Je vous le redis encore, payer la dîme dépasse les cérémonies. C'est vrai. Je préfère payer la dîme que de venir à chaque fois acheter les bougies pour me faire les prières de combat. Si Dieu, en ce jour, nous demande de revenir vers lui, il a quelque chose pour nous. Amen. Que le Dieu de Shapha, lui qui promet et qui réalise, nous soutienne. Amen. Afin que nous puissions revenir sur son chemin. Amen. Faire sa volonté. Amen. Pour que sa volonté soit faite dans notre vie. Amen. 2 Chroniques 31, verset 10. Deux Chroniques 31. Alors, Alors, le souverain sacrificateur Azaria le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Zadok lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé. Car l'Éternel a béni son peuple. car l'Éternel a béni son peuple du fait qu'ils ont respecté les préceptes de l'Église. Ils ont respecté les préceptes et les ordonnances que Dieu les avait prescrites. En ramenant dans la maison de l'Éternel les offrandes, rien ne manque dans leur vie. Amen. Peuple de Dieu, il est temps à ce que nous nous ressaisissons. Amen. Il est temps à ce que nous faisons la volonté de Dieu, afin qu'un retour qui se souvienne de nous. Le Dieu que nous louons n'est pas un Dieu menteur. C'est un Dieu fort, un Dieu redoutable. Quand il promet, il le réalise. Que cela soit ainsi pour le peuple de lui. Amen. Nous allons entamer la deuxième lecture, Jean 4, 34 à 38, qui nous parle de la semence et de la moisson. Qu'une personne de bonne volonté prenne la lecture. Jésus leur dit, Reprends à partir du 33, s'il te plaît. les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Au moment où les apôtres pensaient à leur Père de leur amener de la nourriture, et ils s'approchaient de Jésus et lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu.
Jésus répondit à ses disciples, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté? La volonté c'est de semer de bonnes graines, répandre des bonnes nouvelles dans le pays, dans tous les coins du pays, afin que les âmes soient sauvées. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir l'œuvre que l'Éternel lui avait associée. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Vous vous disiez qu'il y a encore le temps devant nous. Mais Jésus viendra comme un voleur. On n'a pas le temps. À chaque moment, nous devons être prêts. Voici, je vous le dis. Voici, je vous le dis, mes enfants. Levez les yeux. Levez les yeux. Et regardez les champs. Et regardez les champs qui sont déjà mûrs. Qui déjà blanchissent pour la moisson. Qui est déjà blanchi pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui moissonne reçoit le salaire. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Et amasse les fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Jean-Baptiste était le premier semeur qui a préparé la venue de Jésus. Il a prêché de bonnes nouvelles dans le désert, dans les 4 coins de l'Israël. Et quand Jésus est venu, Jésus a pris la main. Il a semé de bonnes graines jusqu'à le jour de la Pentecôte, en répandant l'Esprit sur ses apôtres. Et aujourd'hui, nous les chrétiens célestes, nous avons la chance d'avoir, après le baptême, les dons développés. Que l'Éternel a donné à tout à chacun de nous, afin que l'œuvre de sa maison puisse aller de l'avant. Mais aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, est-ce que nous utilisons ce don à bon escient? Point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, toutes les églises d'évangéliques sont remplies que des célestes. Nous utilisons nos dons pour faire du mal que de faire du bien. Alors que tu as eu le don pour œuvrer, pour sauver ton âme. Tu n'es pas venu à la paroisse pour faire l'œuvre afin d'avoir un gain sordide. Tu es venu œuvrer pour sauver ton âme. Mais nous n'arrivons même pas à ramener les brebis égarés qui sont dispersés un peu partout. Le peu que Dieu nous a accordé, on les disperse encore. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Et qu'il nous amène à la repentance. Amen. Afin que nous demeurons jour et nuit pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. L'Éternel n'est pas un homme menti, je le dis encore. Amen. S'il nous a rassemblés en ce lieu, c'est pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Nous devons être comme les maillons d'une chaîne. Si un maillon coupe, est-ce que tu peux encore porter la chaîne? Jamais. Donc, c'est main dans la main que nous puissions amener cette œuvre à bon port. Amen. Une seule personne ne peut pas le faire. Mais pitié, que nos biens dépassent le mal. Amen. Nous préférons ramener les brebis égarés dans la maison de l'Éternel que de les disperser. Si Dieu nous rappelle cela avant la fin de cette année, c'est que nous puissions nous ressaisir. Sinon, la sentence serait très grave pour tout à chacun de nous. Ceux qui le font n'ont qu'à continuer à le faire. Mais toi, ressaisis-toi et mets ta main à la pâte
quel qu'en soit ce que tu peux faire dans la maison de Dieu, nous sommes appelés à faire avancer l'œuvre. Acte 13, 24, s'il vous plaît. Avant la venue de Jésus, Jean avait prêché la repentance dans le désert. À tout le peuple d'Israël. À tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, et dès que Jean a achevé sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici. Après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Amen. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu. Et vous qui craignez Dieu. C'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. C'est à vous que cette parole vous a été envoyée. Peuple de lui, l'Éternel vous a envoyé cette parole. Soyons prêts pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Amen. Que l'Éternel se souvienne de tout à chacun de nous. Amen. L'année que nous allons commencer, que nous puissions faire l'œuvre main dans la main. Amen. Afin que cette paroisse puisse aller de l'avant. Et que les portes dignes de nos s'ouvrent devant cette paroisse. L'Éternel est Dieu. Et il demeurera toujours Dieu. Amen. Chacun a son don. Et nous sommes appelés différemment. Quel qu'en soit ce que tu es, quel qu'en soit ce que tu as, regarde la croix de Jésus. Amen. Même si tu es persécuté, sache que nous sommes appelés à œuvrer. Tu as une étoile qui éblouit. Ne cherche pas à se retirer. Fléchis tes genoux et demande l'aide de Dieu. L'Éternel t'accordera cette force pour te relever. Amen. Que de rentrer dans le monde et être perdu. Dieu nous a appelés une fois encore pour que nous puissions faire sa volonté. Amen. L'homme né d'une femme ne peut pas te chasser dans la maison de ton père, car tu n'es pas venu de ta propre volonté. Amen. Je vous dis ceci, en ce moment je sors de mon silence, je suis sur cette paroisse, ça fait déjà 9 mois. Et ce que j'ai enduré, seul Dieu m'a soutenu. Amen. Je ne suis pas venu de ma volonté, si c'est que je suis venu de ma volonté, je devais quitter depuis. Mais l'Éternel, qui a passé par un prophète de ce pays, et qui m'a appelé un matin pour me dire, mon fils, l'Éternel veut t'envoyer sur une paroisse, fais telle cérémonie, et demeure en prière. Le moment opportun arrivera. Comme Papa Chouboalé a l'habitude de le dire, si un prophète dit de faire telle chose, fais-le, il laisse le prophète avec son Dieu. Amen. Je l'ai fait, et je demeure en prière. Amen. Dans la nuit du 6-7 mars, je dormais dans mon sanctuaire, et la voix me dit à 2h du matin, retourne à l'Oli. La tâche ne sera pas facile pour toi. Mais regarde seulement ma croix. Amen. Et sache que je suis ton Dieu. Amen. Et j'ai sursauté dans mon sommeil. Je me suis mis à genoux. J'ai fait mes prières. Et le samedi, le 8, je préparais mon sac pour venir à la paroisse. Amen. Et la voix me dit, où est ta dîme?
J'ai pris ma dîme, j'ai préparé la dîme, j'ai mis dans le sac et je suis venu. Mais l'Éternel sur la paroisse, il y avait eu des soulèvements, mais l'Éternel m'a confirmé qu'il est mon Dieu. Amen. Là où j'avais eu la persécution, c'est au même endroit que l'Éternel a recadré la personne qui a commencé la persécution. Et Dieu faisant, nous sommes encore là. Il serait mieux pour tout à chacun de nous ressaisir. Amen. Car si jusqu'alors Jérémie est encore sur la paroisse, sachez-le très bien que moi, rien ne me fait peur. Amen. Quelle qu'en soit ton onction, quelle qu'en soit ta force, je ne recule jamais. Je suis calme, beaucoup croyaient que j'ai peur. Je n'ai pas peur. C'est que l'Éternel qui m'a ordonné de venir ici ne m'a pas dit de venir rentrer dans les discussions. Il m'avait dit de regarder uniquement sa croix. Amen. La tâche ne sera pas facile, mais sache que je suis ton Dieu. Amen. Et je suis là jusqu'alors. J'invite tout à chacun de nous. Je n'accuserai personne. Car quand Dieu t'appelle, il y aura des embûches sur ton chemin. Amen. Et toi, si tu es faible, l'esprit malin passera par toi pour persécuter la personne. Mais nous allons reprendre une nouvelle année. Mes frères et sœurs, moi je n'ai pas d'ennemis. Mais si tu me prends à cœur, le reste, je te laisse avec ton Dieu. Amen. L'amour dépasse toute chose. Amen. Si nous sommes réunis en ce lieu, c'est pour préparer la vie éternelle. Amen. Sauver nos âmes et que le dernier jour, que l'Éternel puisse nous accueillir dans le jardin d'Abraham. Amen. Mais si toi, tu es là, en train de persécuter les enfants de Dieu, la récompense sera très grande. Et le châtiment que l'Éternel te réserve, tu vas grincer les dents jusqu'à ce qu'à un moment donné, toi-même tu vas te retirer. Parce que le Dieu qui a planté cette paroisse en ce lieu a confié une mission pour cette paroisse. Amen. Toi, l'être humain, ce n'est pas toi qui viendras perturber l'œuvre dans sa maison. Amen. Je vous en supplie. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Comme Jésus même l'avait dit. Amen. Parce que tout ce que j'entends sur moi, sur cette paroisse, c'est trop. Le dernier, je suis un sorcier. Je remercie Dieu que le Dieu de Chauffard m'a créé en tant que sorcier. Amen. Mais Dieu, le Dieu que je loue, en esprit, en vérité, comme je le sais dans cette église, que quand il tourne autour de toi, il n'arrive pas à t'atteindre. C'est de cette manière qu'il traite les gens. Que Dieu nous soutienne. Amen. 1 Corinthiens 12, 4 à 12. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Même le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en nous. Même le même Dieu qui opère tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit
rien faire. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Il y a certains qui ont eu la sagesse, le don de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Il y a d'autres la parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Et à un autre, le don de guérison. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Par un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Il y a d'autres, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Il y a d'autres, le discernement d'esprit. À un autre, la diversité des langues. Il y a d'autres, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Il y a d'autres qui ont l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme Dieu le veut. C'est de cela que j'ai dit tout à l'heure que chacun a son don. Celui qui opère les miracles, c'est son don. Il n'y aura pas de jalousie ni de convoitise. D'autres ont la prophétie, la vision. Certains ont d'autres dons. Tout cela concourt au bien de l'évolution de la maison. Amen. Et nous devons nous soutenir les uns les autres. Amen. Afin que l'Éternel qui a implanté sa paroisse en ce lieu puisse se souvenir de ses enfants. Amen. Pour que l'œuvre à qui il nous a associés, que cette œuvre puisse aller de l'avant. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Nous sommes presque à la fin de l'année. Mettons nos genoux à terre et confessons tous nos péchés. Nul n'est épargné. Amen. Afin que l'année nouvelle, si Dieu le veut, nous rentrons dans la nouvelle année, que nous puissions œuvrer main dans la main. Amen. C'est dans l'amour que l'Éternel opère des miracles. Amen. Les enfants de Dieu souffrent. Le moment est arrivé pour que nous puissions nous ressaisir, afin que cette mission puisse aller de l'avant. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Et qu'il nous assiste. Amen. Et qu'il nous fortifie. Amen. Et qu'il fasse en sorte que nous puissions être à l'abri de tous les plans diaboliques. Amen. Pour que nous puissions terminer cette année en beauté. Amen. Et rentrer dans la nouvelle année avec joie. Amen. Pour l'évolution de l'œuvre de cette paroisse. Amen. Amen. Amen.